Des panneaux solaires, une batterie, stocker l'énergie solaire en surplus en journée. Est-ce que Anker a enfin trouvé la solution avec son système Solix? Alors je vous l'avais présenté brièvement, mais c'était une vidéo sponsorisée, donc bon, c'est cool que les marques nous soutiennent, mais c'est pas un vrai test. Le vrai test, je vais le faire maintenant avec les critiques, je vais vous montrer tout ce qui va et tout ce qui va pas, mais vous allez voir que dans l'ensemble, c'est quand même une petite révolution pour ceux qui suivent toute l'énergie solaire, le stockage ici. Donc je vais vous présenter le produit, je vais vous montrer après quelques mois d'utilisation si c'est vraiment rentable ou pas. Alors en général, quand vous commencez avec les panneaux solaires, vous en achetez un chez BIM, chez Sonology, chez Sonetic, enfin allez voir les petites vidéos qu'on a fait, et c'est très facile de le rentabiliser, puisqu'il fait que 400 watts, ça veut dire qu'il va juste gommer votre talon de consommation quand il y a du soleil, donc toute l'énergie, on va l'utiliser, il n'y a pas trop de soucis. Mais souvent, on a envie d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on a la clim, la pompe de la piscine, on se dit en fait finalement on pourrait mettre 2-3 panneaux, augmenter un petit peu la puissance, même pourquoi pas charger sa voiture avec, mais c'est quand même difficile de tout utiliser en journée. Même si vous mettez vos machines, on se retrouve souvent avec une petite courbe comme ça en cloche, ce qui veut dire qu'on renvoie de l'énergie gratuitement sur le réseau, ce qui est quand même pas le but, on préférait l'utiliser le soir. Et l'idée derrière Anker Solix, derrière cette solution de batterie, c'est de la stocker pendant qu'on la produit et de la redistribuer le soir dans la maison, en fait, de rentabiliser son système au maximum. Alors le problème du stockage de l'énergie, souvent c'est le coût, c'est beaucoup trop cher de stocker du courant, on l'avait vu avec le PowerStream, allez voir la petite vidéo que je vous ai fait d'EcoFlow, qui est un produit très intéressant mais assez cher, et surtout les batteries sont très chères. C'est-à-dire que pour le rentabiliser, c'est quasiment impossible, car le kilowattheure stocké, on est autour de 30-35 centimes, donc vous voyez que c'est plus cher par exemple que le prix de l'électricité en France. Alors suivant les pays, ça peut varier un petit peu, mais globalement, c'est pas encore très rentable. Et puis on a des batteries très complexes qui servent en fait à plusieurs choses, mais du coup on a des onduleurs, on a plein d'électronique qui servent pas à grand chose. Bref, l'approche d'Anker, je la trouve beaucoup plus intéressante pour le stockage solaire. Alors le cœur du dispositif, c'est bien sûr cette fameuse batterie, la Anker Solix Solar Bank. Alors c'est une batterie LFP comme tous les concurrents, sauf qu'au lieu d'avoir 3000 cycles, elle en a 6000. En gros, ça fait une durée de vie d'à peu près 20 ans à raison d'un cycle par jour. Je sais pas si vous imaginez le kilowattheure stocké. Alors je vous ai fait un petit calcul, ça coûte 1200 €, on a 6000 cycles, elle fait 1,6 kWh, ce qui fait à peu près du 12-13 centimes du kilowattheure stocké. Donc on est 2 fois moins cher que le kilowattheure au tarif normal en France, même 3 à 4 fois moins cher que d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse. Et avec un kit solaire, on va en parler juste après, la batterie revient encore moins cher. Donc c'est beaucoup plus facile à rentabiliser. On va dire que de base, dès que vous stockez du kilowattheure dans cette batterie, il va être quand même moins cher que celui que vous achetez chez votre fournisseur. Alors cette batterie, elle a aussi d'autres atouts assez géniaux. Déjà, elle est en courant continu, il n'y a pas d'onduleur, et du coup ça réduit les coûts, ça réduit aussi la fragilité de l'ensemble. Bon alors du coup, il n'y a pas de prise, on peut pas brancher un aspirateur dessus, par exemple, mais il y a aussi moins d'électronique, moins de risques de panne. Et puis, en fait, regardez comme c'est intelligent, elle vient se placer entre le panneau et l'onduleur, c'est-à-dire que vous pouvez en fait l'acheter toute seule et l'installer sur vos panneaux BIM, Sonology, Sonetic, et elle vient se mettre en fait en complément des panneaux. Donc ça, c'est vraiment une petite révolution aussi. Elle est totalement étanche, c'est-à-dire que vous pouvez la laisser dehors. Moi, je l'ai mis sous un panneau pour pas qu'elle soit trop exposée à la chaleur et aux intempéries, mais globalement, elle résiste à tout. Donc vraiment, pour moi, c'est la solution idéale qui est vraiment pensée pour le stockage. Alors, contrairement à EcoFlow qui a mis toute son intelligence dans l'onduleur, ici, ils l'ont mis dans la batterie. Et en fait, vous allez voir que c'est assez astucieux. Alors, la batterie, elle est connectée en Wi-Fi, donc il faut qu'elle soit à portée de Wi-Fi. On la configure d'abord avec du Bluetooth, mais c'est vraiment hyper simple. C'est un des systèmes les plus simples que j'ai installé. Et surtout, après, la batterie devient intelligente. C'est-à-dire que c'est elle qui décide, puisqu'elle est entre le panneau solaire et la maison. Elle va décider soit je stocke le courant, soit je le renvoie dans la maison, soit je fais un petit peu les deux. Et en fait, ça se configure dans l'application. Vous voyez qu'ils ont ce qu'on appelle une charge familiale, c'est-à-dire ce qu'on va renvoyer dans la maison, qu'on peut faire évoluer dans la journée. Par exemple, si vous avez d'autres panneaux solaires, vous pouvez vous dire, bah, j'ai pas besoin de trop renvoyer de courant dans la maison, je vais mettre que 100 watts. Mais par contre, le soir où je fais la cuisine, je fais le ménage, et là j'ai besoin de courant, donc je vais renvoyer plutôt 200-300 watts. Et ça, c'est vraiment très intelligent, et surtout, ça marche. Regardez ici, on a une petite courbe, là, qui est quasiment lissée le soir, donc là, il n'y a plus de soleil, et pourtant, regardez, vous continuez, entre guillemets, à produire de l'électricité, à alimenter votre maison, et ça peut durer toute la nuit, hein, 1,6 kWh, ça fait 160 watts pendant 10 heures, donc vraiment, je trouve cette solution très astucieuse, et surtout très configurable. Alors, ce qui est intéressant chez Anker, mais toute la concurrence le fait, c'est de proposer des panneaux en plus, donc là, on en a eu deux, donc pour 880 watts, hein, 440 watts chacun. Alors, je voulais surtout vous les montrer parce qu'ils sont magnifiques. Franchement, si vous hésitez à les prendre chez Anker, moi je les trouve splendides, ils sont full black, ils sont d'excellente qualité, regardez la finition, regardez les connecteurs. Alors, les connecteurs justement, ils sont standards.
Et regardez, je vais vous montrer, on les branche directement sur la batterie. Donc la batterie, elle peut prendre 2 panneaux en charge. Donc là, c'est vraiment la configuration idéale, hein, 880 watts, les 2 entrées qui vont dans la batterie. Et puis la batterie, elle va, regardez, se connecter à l'onduleur encore avec des sorties standards. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel onduleur du marché. Ça, c'est très intéressant. Et n'importe quel panneau aussi. Donc voilà, soit vous les prenez chez Anker, vous serez ravis. Mais vous pouvez les prendre aussi chez la concurrence si vous trouvez moins cher. Je voulais aussi vous parler rapidement de l'onduleur. Donc il fait 800 watts pour 880 watts crête de panneau. C'est largement suffisant, vous n'allez pas avoir de perte vraiment. Il est totalement étanche, vous pouvez le laisser dehors, il est extrêmement bien fini. Regardez ici, il y a même des protections pour les câbles, c'est vraiment très très bien fait. Vous pouvez le fixer au support, là c'est prévu, vous pouvez le laisser sur la batterie si vous voulez. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est comme la connexion se fait au niveau de la batterie, finalement lui il a moins d'électronique. Il faut savoir que les onduleurs, souvent ça pète avant les panneaux solaires, donc moins il y a d'électronique, moins il y a de risque de panne. Alors je voulais vous parler des supports, parce que c'est pas forcément les meilleurs que j'ai vus sur le marché. Déjà, bon, on va dire que j'ai mis une bonne heure à les installer avec les 2 panneaux. Bon, on vous faisant des vidéos aussi derrière, mais c'est vrai que c'était assez long. Alors le manuel, lui, il est très bien fait, même si nous on a une version anglaise, mais j'imagine qu'en France il y a une version française. Et surtout, regardez, il y a beaucoup de vis, on passe son temps à visser. Et puis surtout, le principe est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va d'abord fixer ces barres dépliantes directement sur le panneau, vous voyez, comme ici. Ensuite, on va venir les déplier. Et surtout, pour régler l'inclinaison, regardez, il faut déplacer et visser ces tiges à chaque fois, c'est-à-dire que 2-3 fois par an, vous allez devoir enlever les vis à la main, les remettre, donc c'est pas très agréable. Et puis surtout, le plus gênant, c'est que les 2 grosses barres là sont pas reliées entre elles. En fait, ça manque un petit peu de stabilité. C'est plus fait pour les visser sur des terrasses ou les accrocher au mur que là vraiment les mettre sur une terrasse ou dans le jardin en dur. Moi je trouve que ça paraît un petit peu fébrile pour les endroits où il y a beaucoup de vent. Après vous pouvez aussi les rigidifier soit avec des barres en bois, soit regardez ici on a mis des gros parpaings, ça a l'air quand même de tenir plutôt pas mal. Donc voilà, c'est correct, mais je m'en attendais un petit peu mieux quand même de la part d'Anker. Alors puisqu'on critique un peu, on va parler des défauts. Déjà le premier défaut, c'est que je trouve que la batterie elle est pas très grosse. 1,6 kWh, c'est 160 watts pendant 10 heures, donc vous voyez que ça fait pas tout à fait une nuit complète à 160 watts, ce qui est quand même pas un gros talon de consommation. Moi je pense que 2 kWh ça aurait été mieux, comme chez EcoFlow, puisque là la batterie je la remplis en général avant midi pendant l'été. Pendant l'hiver c'est un petit peu plus compliqué, mais quand même ça va assez vite. Et du coup des systèmes par exemple comme Zendur qui permettent de cumuler plusieurs batteries, qu'on testera prochainement, c'est un petit peu plus intelligent, ou comme chez EcoFlow aussi, qui a plus de modularité. Dernier point aussi, on peut pas brancher du courant alternatif dessus, on peut pas brancher un aspirateur, une perceuse. Cette batterie est dédiée au stockage solaire, donc si jamais vous en avez plus besoin, vous pouvez pas la recycler pour un autre usage. Donc c'est bien parce que ça permet de faire baisser les coûts, c'est vraiment dédié au solaire, mais c'est un petit peu moins polyvalent. Donc là, voilà, vous choisirez entre EcoFlow ou alors ce système Anker. Allez, avant de vous faire le bilan complet, je voulais parler un petit peu de la production. Et là, on a eu la batterie assez tard, donc au mois de septembre, octobre, donc c'est pas les mois géniaux, mais justement, ça permet quand même de se rendre compte que ici, regardez, on peut produire 4-5 kWh par jour, là, avec 880 watts de panneau, donc c'est vraiment pas mal du tout en pic. Et puis, regardez ici, on avait mis la charge familiale autour de 150 watts en moyenne à peu près, et on arrive quand même à remplir la batterie assez souvent. Donc ça, c'est quand même bon signe à ces périodes de l'année. Ça veut dire qu'elle est plutôt bien dimensionnée là en octobre-novembre. Et regardez d'ailleurs, en novembre, on a quand même stocké 18 kWh sur les 48 produits. Donc la différence, c'est ce qu'on a mis directement dans la maison, hein, sans la stocker. Moi, j'ai hâte de voir en été, mais j'ai peur qu'en été, hein, je vous le disais, la batterie soit remplie assez vite, qu'on la remplisse vraiment tous les jours à ras-bord, et que finalement, ça suffise pas vraiment pour le talon de consommation la nuit. Bon, après, l'été, on a des journées plus longues, donc forcément, la nuit, elle est aussi un petit peu raccourcie. Alors, il est temps de conclure après quelques mois, et surtout la vraie question que beaucoup se posent, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir ce système d'Anker plutôt que le PowerStream d'EcoFlow? Bah déjà, oui, en termes de puissance, puisque le PowerStream, je vous ai expliqué comment ça marche. Lui, il peut prendre que 600 watts sur le solaire ou sur la batterie maximum, c'est-à-dire que si vous avez 800 watts par exemple de solaire et que votre batterie est pleine, vous allez perdre les 200 watts supplémentaires. Donc là, c'est pas le cas. Là, on a vraiment 800 watts en entrée et en sortie de batterie, en entrée d'onduleur aussi et en sortie d'onduleur également. Donc vraiment, les 800 watts, vous les avez. En plus, on a des connecteurs standards, nouvel atout par rapport à EcoFlow qui lui a des connecteurs propriétaires, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière en termes de panneaux ou en termes d'onduleurs. Ça, c'est vraiment un atout majeur. Et le principal atout pour moi, c'est quand même la rentabilité, hein. Quand on achète ces solutions, c'est quand même pour gagner de l'argent. Je vous ai fait un petit calcul rapide. Avec là mes 2 panneaux, je produis à peu près 950 kWh par an. Donc en imaginant qu'on n'en perde aucun et en imaginant le prix là du tarif réglementé français à 0,23 € le kilowattheure, ça fait à peu près 250 € produits chaque année. Sachant qu'en Belgique ou en Suisse, vous êtes plutôt à 400-500 €. C'est-à-dire qu'en France, en gros, votre système il est amorti en 6-7 ans.
en Suisse, en Belgique, en Allemagne, vous allez l'amortir en 2-3 ans. Donc vraiment, ça n'a rien à voir par rapport au système d'EcoFlow qui était jamais rentable. Et surtout ici, une batterie, ça dure 20 ans, un panneau, ça dure 30-40 ans. Donc ça commence à devenir vraiment intéressant, même si, voilà, 6-7 ans, ça peut paraître long quand même. Mais d'ici là, il y aura sûrement d'autres technologies aussi qui seront apparues. Donc aujourd'hui, si vous achetez ce kit, vous êtes quand même sûr d'être rentable. Moi, je trouve que c'est un atout majeur face à EcoFlow, où EcoFlow, on parie quand même sur l'augmentation de l'électricité et on ne sait pas si ça atteindra voilà, 30 centimes d'ici 2 ans ou d'ici 10 ans. Alors je vous ai mis tous les liens, il y aura peut-être des codes promo, on va voir ce que j'arrive à négocier autour de ces systèmes Anker. Donc si vous voulez les acheter, n'hésitez pas à utiliser nos petits liens, on touche des commissions, ça permet de nous soutenir. Mais je vous rappelle que la vidéo n'est pas sponsorisée, on n'est pas payé par les marques, on n'était pas payé par EcoFlow, donc on est vraiment indépendant, ce qui est de plus en plus rare, je vous le dis, sur YouTube. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont abonnés à l'abonnement VIP. Je vous ai mis le petit lien, ça coûte le prix d'un café par mois et ça nous permet d'être totalement indépendant des marques. En attendant, je vous invite bien sûr à liker, à vous abonner, à cocher la petite cloche, puisqu'il y a plein d'autres vidéos autour de l'énergie. Si tous ces sujets vous intéressent, la voiture électrique, l'énergie, la tech en général, ici Mac4Ever, c'est la chaîne de l'innovation. Ciao ciao.